de l'instabilité, il y a l'indiscipline et l'autodestruction. Proverbe 29, verset 17. Ce verset-là, c'est pour les gens qui n'aiment pas frapper leurs enfants. Il faut les taper, les petits là. Il faut les corriger. Parce que vous allez créer des gens instables. Des gens mal élevés, mal éduqués. Et qui vont entrer dans l'église avec cette instabilité familiale. Et qui vont venir avoir tous les problèmes. Incapacité d'avancer. Incapacité de marcher avec Dieu. Et ils ne deviendront pas dans les mains du Seigneur un produit fini. Hébreux 11, 12. Ce verset-là est trop fort. C'est du français terre à terre. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Quand on t'a puni, on a crié sur toi, on a parlé, on t'a enlevé un poste, ça fait mal. Tu dis, Mais c'est un investissement qui a un capital qui est très intéressant après. Il dit tous ceux qui ont été exercés à ça, ils portent un fruit. Mais un fruit paisible et juste. Aujourd'hui, il y a des mamans, elles ne peuvent même plus parler à leurs enfants. Tu vas où? Pourquoi tu veux savoir où je vais? Et puis, Fia, tu vas manger, tu m'emmerdes. Fia, quand ils viennent à l'église, c'est la même chose, ils reproduisent. Ils sont là, dispersés, mal élevés avec tout le monde. Ils ne savent pas reconnaître quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est petit. Ils sont comme ça. L'éducation, l'instabilité va te conduire dans l'indiscipline et l'autodestruction. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de formater nos enfants et de ne pas leur communiquer des valeurs pour qu'ils soient des hommes et des femmes stables. Et vous allez voir que la plupart dans les églises en général, les hommes instables voient l'ordre comme une corvée. Partout on parle de discipline, d'ordre, ils n'aiment pas ça du tout. Parce que quand on est instable, on n'aime pas l'ordre, on n'aime pas tout ce qui canalise, on n'aime pas ça. Parce que c'est une affaire de nature d'abord. Et une des choses essentielles, comment vous pouvez détecter les hommes instables? En temps d'épreuve, ils deviennent déloyaux. Ça veut dire quoi? Quand un homme instable, un homme qui est instable, passe des moments difficiles, il devient déloyal. Au début, vous pouvez voir quelqu'un assis, quelqu'un fait, tu vas, c'est le meilleur. Attends un peu. Il n'a qu'à passer des moments difficiles, tu verras si c'est un homme qui est stable ou pas. Parce que l'instabilité conduit à la déloyauté en temps d'épreuve. Tous ceux qui ont été déloyaux, c'était déjà instable. Parce qu'à un moment donné, l'instabilité fait qu'ils changent de regard vis-à-vis de l'œuvre, vis-à-vis des frères. Alors qu'un homme qui a de la stabilité, qui est planté, même quand il est en situation d'épreuve, sa loyauté, sa fidélité, son engagement reste intact. Ce qui est devenu ferme est ferme. Ce qui a de la racine a la racine. Mais un arbre qui n'a jamais eu de racine, tu le sauras le jour où la tempête va souffler fort. Moi, je préfère un collaborateur incompétent, fidèle, à un collaborateur compétent et infidèle. Parce que le collaborateur fidèle, mais incompétent, on peut l'aider à être compétent. Mais l'infidèle compétent, au moment où tu t'attends le moins, il va te poignarder dans le dos. C'est pourquoi quand Dieu vous envoie quelque part et vous identifiez l'environnement de votre croissance, plantez-vous. Parce que c'est seulement votre racine, ce sont vos racines qui sont la garantie de votre protection. La tempête va venir. Jésus dit, elle viendra sous toutes sortes de formes. Elle peut être familiale, elle peut être professionnelle, elle peut être personnelle, elle peut être entre frères. Le problème, c'est ta racine qui va déterminer si réellement tu as toujours été là ou tu n'as jamais vraiment été là. L'hyperactivité ou les activités ne sont pas la garantie. Parce que tu sais, quand un homme est engagé et que ses racines sont jusqu'à un certain niveau, ça ne dépend plus de ce qu'il veut faire. L'efficacité et la fidélité vont de pair. C'est pourquoi quand Jésus entre à Jérusalem, qui est une figure de nous, notre entrée dans la nouvelle Jérusalem avec lui, il pose des conditions pour dire, je m'apprête à rentrer à Jérusalem, qui est une figure de la grande entrée que je ferai avec l'église. Mais l'anneau qui doit me porter, c'est vrai, c'est prophétisé depuis des années, mais que ce soit un anneau qui soit spécifique. Numéro 1, allez dans la ville, vous trouverez un anneau attaché. Quelqu'un qui est attaché à ces moments qui sont restreints, le début de la stabilité. On ne peut pas être stable si on n'est pas attaché. Donc on t'attache d'abord pour restreindre tes mouvements. 2, il dit l'anneau que vous allez chercher sera attaché mais devant une porte. Pourquoi une porte? Parce que la porte est le symbole de l'adresse. Jésus est en train de dire, c'est pas un anneau comme ça, c'est un anneau qui a une adresse. Toi, quelle est ton adresse? On a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos églises parce que les gens ne veulent pas se faire identifier. Je dis, tout ce que Dieu fait de durable, il attache. L'instabilité va te mener à l'autodestruction. Tu vas devenir un homme indiscipliné. Parce que l'indiscipline, c'est quoi? L'indiscipline, un homme indiscipliné, c'est un homme qui fait ce qu'il ne faut pas, quand il faut faire, et qui est là, et qui mélange tout quoi. Alors que, si tu comprends la définition de la discipline, tu sauras. Une discipline ou un homme discipliné, c'est un homme qui fait ce qu'il a à faire au détriment de ce qu'il veut faire. Parce que dans la vie, il y a des choses que tu veux faire, et il y a des choses que tu dois faire. La discipline, c'est ta capacité à tenir sur ce que tu dois faire. Donc, ce n'est pas toujours ce qu'on veut qu'on fait dans la vie. Il y a des choses, frère,
faire. Si tu dois faire seulement ce que tu veux, tu seras un gros pécheur, un gros païen. Et tu vas aller droit vers le mur. Donc vous comprenez que quand un homme est instable, c'est un homme qui ne sera pas un homme discipliné. Dans le sens où il veut faire ça aujourd'hui, demain il veut faire ça, après il veut faire comme ça. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. Et un homme qui n'a pas de conviction naturellement est un homme émotionnel. Parce que les hommes de conviction sont des hommes de principe. Donc tu comprends qu'en fait la stabilité et le principe sont collés. Parce que je vous dis, la stabilité va te conduire à une vie de discipline. Et la vie de discipline va te conduire à une véritable vie de vainqueur. Les hommes qui réussissent durablement sont disciplinés. Parce que l'expertise vient dans la routine. Et il n'y a pas de routine sans stabilité. Parce que la routine nécessite que tu fasses la chose, la même chose. Et dans la routine, tu te bâtis de l'expertise. Les gens indisciplinés ne peuvent pas être des experts. Ils ne peuvent pas, par exemple, se lever chaque 4 heures du matin. Ils prient, ils méditent. Mon ami, s'il fait ça toute sa vie, il sera un expert dans le domaine. À un moment donné, frère, tu ne peux pas le reconnaître. Mais il va faire aujourd'hui, il va faire demain, puis il va laisser. Donc, l'église, même dans les structures de base de l'église, il n'y a pas d'expertise. Daniel 1, verset 8. La Bible dit il résolut. On parle de résolution. Donc, il y a de la résolution à la base. À la base, il faut de la résolution pour avoir une vie disciplinée. Sinon, mon ami, tu vas aller à l'autodestruction. Tu vas manger ce qu'il ne faut pas manger. Tu vas commencer à faire ce qu'il ne faut pas faire. Là où le Saint-Esprit va te dire, on ne fait pas ça, tu vas faire. Et ta vie va entrer dans un tourbillon où tu ne vas plus t'en sortir. Tu as besoin d'être discipliné. Faire ce qu'on veut au détriment de ce qu'on doit faire.